Station de radio généraliste ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire fait partie du grand groupe de la radiodiffusion télévision ivoirienne. De Radio Abidjan en 1958, elle devient Radio Côte d'Ivoire dans les années 60. Elle émet sur les 88.0 en thème de fréquence et en streaming sur le www.rti.ci/Radio Côte d'Ivoire. Vous la retrouverez également sur les réseaux sociaux à travers sa page officielle Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une incursion au sein de la radio mère, première radio de Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Bienvenue au cœur de l'information. Bienvenue très chers amis de lookatShow.com, vous êtes dans l'interview de Star. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit en l'entame, nous faisons une incursion au sein de la maison mère, c'est-à-dire Radio Côte d'Ivoire, première radio de Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'immense joie d'être avec Anne-Christelle Keipo, réalisatrice de la grande matinale de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour Anne. Bonjour Ephraim. Également, je suis avec une animatrice talentueuse, Rachel Logou. Bonjour Ephraim. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Déjà, quand on est sur la grande matinale, Annick, vous qui êtes réalisatrice, comment est-ce qu'on se réveille chaque matin? Écoutez, c'est pas toujours très facile, hein. Il y a plein de contraintes, mais on est très souvent animé par cette passion-là de réveiller les Ivoiriens, de leur faire plaisir. Ça nous booste déjà. D'accord. Pouvoir se réveiller de très bonne heure, sinon 3 h du matin, pour pouvoir être ici et faire plaisir à tous nos auditeurs. Merci. Rachel Logou. Alors, Radio Côte d'Ivoire a une particularité de commencer ses programmes dès 5 h du matin. C'est la seule radio à commencer ses programmes dès 5 h du matin. Et présenter aujourd'hui la grande matinale, c'est un honneur pour moi de réveiller les Ivoiriens, de faire partie de leur quotidien, de m'écouter pour commencer la journée, et je peux vous assurer que c'est une lourde tâche. Donc, Rachel Logou disait que c'était une lourde tâche. Est-ce qu'on a une vie assez normale quand on doit se réveiller à 4 h du matin chaque jour? Alors, on vit combien de temps? C'est 3 heures, c'est 3 heures. À 3 h du matin chaque jour. Alors, on a combien de temps pour vivre dans le monde réel, si je peux m'exprimer ainsi? Rachel. On finit pas s'y habituer, hein. Voilà, le corps finit pas s'y habituer. Déjà, faut tenir compte des exigences de son corps, faut en prendre soin, il faut avoir une hygiène de vie. Dans la vie au quotidien, c'est pas facile parce qu'on perd ses amis. D'accord. On n'a plus le temps, on est jeune, on a envie de faire plein de choses, on a envie de sortir et tout, mais l'hygiène de vie impose que tu aies un rythme de sommeil assez réglé, régulier, donc on fait un choix, la vie c'est un choix. On a choisi de travailler, on a choisi de construire la Côte d'Ivoire avec tout le monde, donc il faut éviter d'aller en boîte, il faut éviter de trop sortir. Il faut avoir une certaine limite au niveau de la vie. Voilà. Annick, est-ce que peut-être qu'on sort à 19 h et puis on se met à danser quelque part, on se dit « Ah, je dois vite dormir » et tout ça? Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr, tu ne peux pas te réveiller à 3 h du matin et puis rester dehors jusqu'à 23 h, 24 h, on va dire. Tu vois, c'est très délicat. Comme Rachel l'a dit, il faut une certaine hygiène de vie et il faut aussi de l'organisation. D'accord. Parce que c'est pas très évident. Quand tu n'es pas organisé, tu ne peux pas faire certaines choses. Si en fonction de ton emploi du temps, tu t'organises, tu peux peut-être aller au supermarché, peut-être boire un coca, je veux dire un jus de fruits au passage, mais pas rester faire la fête. Mais bon, l'avantage c'est que moi j'ai mes week-ends, donc du coup les vendredis, je peux me permettre de traîner un peu tard jusqu'à minuit. Ah d'accord. Avec mes amis, donc ça va. C'est la science du rattrapage. Alors Rachel Logou, quand est-ce qu'on sent cette flamme de la communication? Déjà, j'ai pas toujours rêvé être une animatrice, je voulais être commissaire de police. D'accord. Je voulais être commissaire, je voulais faire partie, on va dire, de l'armée de Côte d'Ivoire. Est-ce parce que vous étiez garçon manqué au bas âge ou bien c'est quoi? C'est surtout mon trait de caractère. Ah. C'est surtout mon trait de caractère. Mais j'ai un caractère très bien trempé, voilà. C'est quelqu'un qui m'a détecté, il s'appelle Feu Yannick Desvaliers, qui m'a détecté, qui m'a dit tu peux faire une bonne animatrice et tout. Bon, je ne croyais pas et tout. Il y avait un casting dans une radio de proximité. Il m'a même obligé à participer. J'ai rien dit. Quelle était la radio de proximité? Cocody FM. D'accord. Cocody FM. Donc c'est la radio qui m'a formé. L'appétit est venu en mangeant.
La Et au fil des temps, vous est venue en mangeant. J'ai bénéficié du savoir de Marie-Catherine Kouassi qui m'a donné tous les rudiments nécessaires pour pouvoir voler de mes propres ailes. Et puis 5 ans après, je suis arrivée ici. À Radio Côte d'Ivoire. À Radio Côte d'Ivoire, on a coupé le cordon ombilical. Je suis arrivée ici. À Radio Côte d'Ivoire, il faut c'était d'apprendre. Parce que quitter une radio de proximité pour venir sur la nationale, c'est un autre terrain. Et on va dire, c'est la Champions League, quoi. On ne joue plus dans la cour des enfants, là, on est chez les grands. Là, on est chez les grands. Et Annie-Christelle, quand est-ce que l'appétit vient? Avant moi, l'appétit est venu de ma formation, parce que contrairement à Rachel, je n'ai pas fait mes premiers pas, on va dire, dans une radio de proximité. C'était lors de ma formation à l'école où j'étais. Qui est l'ISTC, bien sûr, une formation, bien sûr, qui forme les journalistes de demain, on va dire ça comme ça. Et bien, j'étais à l'ISTC, lorsqu'on faisait les antennes expérimentales, on me disait, oh, c'est le minois qui cadre, il faut que tu fasses de la télé, tu as le visage, tu as le parler. Je dis, ah bon, mais pourquoi tout le monde me demande de faire la télé? Peut-être qu'à la radio, il y a mieux, non? Pourquoi est-ce qu'on veut que je parte forcément là où tout le monde se dit que je dois être? Et là, j'approche un de mes professeurs. Je dis, mais tout le monde me demande de faire la télé, mais j'aimerais savoir, il y a quoi à la radio? Il dit, la radio, c'est le meilleur apprentissage. Donc, si tu veux commencer, commence à la radio. C'est comme ça, j'ai fait les antennes expérimentales à la radio. Et c'est de là que m'est venu l'amour de la radio. Parce qu'il y a une certaine magie. On ne te voit pas, on t'entend, on se pose des questions. Moi, j'aime tout ce qui est magique. Donc, après cela, j'ai effectué mon stage au sein de la radio sœur de Radio Côte d'Ivoire, qui est Fréquence 2. D'accord. Et là encore, ça s'est amplifié parce que mon coach, sinon mon maître de stage, c'était Feu Camara Mourane, qui m'a inspiré de par sa manière d'animer, de par sa manière de s'organiser, parce que c'était aussi un producteur. Voilà, il m'a inspiré. Après ça, je suis entrée dans une autre structure où j'étais productrice. Donc je produis, c'était pas du direct. J'ai produit. Après ça, je suis. Quelle était la structure déjà? C'était un organisme américain, Search for Common Ground. Donc on faisait des PAD. Qu'on livrait pour diffusion, et après cela je suis rentrée à Radio Côte d'Ivoire, et là c'était vraiment un tout autre challenge, parce que Radio Côte d'Ivoire, j'étais confrontée au direct. D'accord. Donc quelle a été votre première réaction face au direct? Je vais pas mentir, j'étais super stressée. Vous pouvez demander à Rachel, parce que j'étais très proche de Rachel. Rachel, le direct. Mais le direct, je parle, on m'entend. Si je fais des fautes. Le direct, là, c'est pas. On ne peut pas faire de montage, on ne peut pas couper. Non. Et tout, donc tu es là. C'est l'instant chaud, quoi. Et vous savez, dans ce métier, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas tricher. Faut être le parent du président, il faut avoir des parents bien placés. Une fois que l'indicatif, le générique est fini, tu es seul face à tes juges, les auditeurs. C'est eux qui te diront si oui ou non tu connais le travail ou pas. D'accord. Et vous, Rachel Logoué, votre première antenne, comment est-ce que ça s'est passé? Waouh. D'accord. Alors ma première antenne, on a juste voulu voir de quoi j'étais capable. Elle a dit, Marie-Catherine Kouassi a dit que j'avais la voix. J'avais aussi le langage, elle m'a aidé à établir le synopsis de mon émission. J'avais un conducteur, donc il fallait maintenant tenir l'antenne. Et tu as peur parce que tu te demandes si on ouvre le téléphone et si on n'appelle pas. Donc j'ai les mains qui tremblent, j'ai la voix qui tremble, j'ai tout qui tremble en même temps. Mais ça a été une très belle expérience, celle de pouvoir déjà vaincre sa peur et communiquer quelque chose. Et comme le disait Annick, la radio c'est vraiment magique. Parce que tu as la possibilité de transmettre ta bonne humeur, ta joie, sans qu'on ne te voie. C'est magique. Alors Rachel Logoué, quand on se lève chaque jour à 3 h du matin, est-ce qu'on a au moins le retour des auditeurs? Ben oui, comme on le sait, c'est que, vous savez, dès qu'on arrive à 4 h du matin, c'est là qu'on réalise qu'ils sont formidables. Parce que moi, quand je suis arrivée au départ, je me disais, 5 h du matin, mais qui écoute la radio à 5 h du matin? Tout le monde dort. Surtout que les bonnes choses se font à 5 h. Mais non, je me suis trompée clairement. Alors, déjà, très souvent, quand on arrive à 4 h du matin, il y a des auditeurs qui appellent pour voir sur les mains. D'accord. Pour nous dire bonjour. Et là, comment on ressent cela? Ben, ça fait plaisir, mais on n'a pas toujours le temps de leur parler.
C'est très souvent Annick hein, qui s'y colle, mais on n'a pas toujours le temps de leur parler parce que en même temps que j'arrive, en même temps je dois préparer l'introduction de l'émission qui est très importante pour démarrer, pour démarrer les 4 heures d'horloge. Donc moi j'ai pas toujours le temps de leur parler, mais je pense que Annick arrive à bien les bichonner parce qu'elle les bichonne bien d'ailleurs. Annick, quel est ton ressenti par rapport aux auditeurs? Bah écoute Ephraim, ça fait très plaisir de savoir qu'on est très écouté et qu'on écoute et l'animatrice et même la musique. Parce qu'il y en a qui appellent pour dire « Allô, c'est Annick Keipo » parce qu'elle dit le nom de toute l'équipe de la grande matinale. Annick Keipo, mais elle dit à Rachel que vraiment, elle nous a sauvés de la musique il y a longtemps. Oui, vraiment, Radio Côte d'Ivoire, vous êtes les meilleurs, tu vois. Et ça fait très plaisir. Ça fait plaisir de savoir que des gens vous apprécient. Quand bien même, c'est pas tout le temps aussi hein, qu'on nous appelle, mais il y a la manière, ce sont nos auditeurs, ce sont nos amours, on va faire comment? On leur parle et après ça va. Donc ça fait plaisir quand ces personnes-là rappellent une autre fois. Et puis ce sont nos moteurs d'ailleurs. Si on n'était pas écoutés, on ne se réveillerait jamais. C'est de bons catalyseurs. Moi je suis une grosse dormeuse. Mais pour la matinale, je ne sais pas comment ça se passe, mais je me réveille tout le temps. Je suis étonnée, je suis surprise moi-même de la force que j'ai chaque matin. Souvent on se réveille, on n'est pas trop bien, on a envie de dormir un peu, mais on se dit, tiens, déjà t'attends là, faut te réveiller là. Voilà. Alors vous avez très bien écouté, très chers amis de la grande matinale. Merci pour l'intérêt que vous portez à la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que Radio Côte d'Ivoire est première sur l'info et le sport. Pour l'information, Rachel Logoué. De quel côté de la Côte d'Ivoire? Waouh! Alors, j'aime dire que je suis bêtée d'Abidjan. Mais je viens de Gagnoa, de Bréhiri précisément. Bréhiri. Bréhiri. D'accord. J'espère que je prononce bien mes parents. Oui, ça c'est l'information que nous avons aujourd'hui. Annick Keipo. Oui, ben, moi je suis américaine. Bon, sud-africaine par moment. Non, je rigole. Eh bien, tout comme Rachel, je viens aussi de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Précisément. Précisément de Godogué, c'est-à-dire je suis Niambois. 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 On n'est pas tellement beaucoup. On n'est pas nombreux. Quand je reviens à vous, est-ce que, on va dire, le métier de vos parents vous a inspiré pour suivre cette voie aujourd'hui? Rachel? Pas du tout. Le père faisait quoi? Il est ingénieur agronome, mon père. Et la mère? Elle était secrétaire dactylographe, mais ménagère pour s'occuper de nous. D'accord. Annick? Pas du tout aussi. Mais écoutez, ma mère, elle était secrétaire de direction. Mon père, chef de service technique automobile. Donc ça n'a rien à voir avec la radio. Je vois que vous avez la direction quand même, c'est ça? Ouais, mais je sais pas, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Ben voilà. Oui. Est-ce que quand vous êtes arrivé au niveau de Radio Côte d'Ivoire, comment ça a été entre vous deux? Ça a été parallèle ou bien ça a été une translation? C'était l'une de mes fans. Signer l'autographe, moi, je dis, attends, c'est pas un truc qui me collait là. Rachel, elle exagère. Rachel, elle exagère. En fait, ça a été très easy. Parce que déjà, Rachel, en plus d'être ma... C'était très facile. Je savais que j'étais américaine. You are welcome. Thank you, Ephraim. Donc, Rachel, en plus d'être ma dévancière, c'est comme une grande sœur pour moi. Donc, étant donné que j'étais novice, c'est un peu avec elle que le courant est facilement passé. Je ne dis pas que c'est pas facilement passé avec les autres, mais elle, c'était vraiment très libre. C'était le canal adéquat. Exactement, très facile. Et puis, elle est très fun, elle est très réceptive. Donc, voilà, je lui demandais les autographes et j'étais collée à elle comme elle venait de dire. D'accord. Vous êtes toujours sur Radio Côte d'Ivoire. Je suis avec Rachel Logoué, animatrice, et Annick Keipo, réalisatrice. Alors, si on parle en termes de projets, quels sont les projets, Annick Keipo, dans 10 ans? Dans 10 ans, je crois faire beaucoup d'enfants. Non, pour parler plus sérieusement, je pense être quand même une très grande animatrice parce que la radio, c'est une passion. C'est une passion. J'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de faire autre chose. J'ai envie de faire que la radio. Autre média peut-être, mais j'ai bien envie de rester productrice animatrice. Donc j'espère devenir une grande productrice et pourquoi pas former les autres à mon tour. Rachel Logoué? Elle a la réponse dans 10 ans, je le savais. Dans 10 ans, elle sera députée de sa localité. L'honorable Rachel Logoué. L'honorable Logoué, voilà. Alors moi je vous souhaite tout le meilleur déjà. Et bien, nous avons passé quelques minutes ensemble à distiller la bonne humeur avec Rachel Logoué, animatrice sur Radio Côte d'Ivoire et avec
bien sûr avec Annick Keipo, réalisatrice, deux grandes dames de cette radio mère, première sur l'info et le sport. Et là, nous sommes au stade final de notre interview. Qu'est-ce que vous pensez de Radio Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là même qui prennent plaisir à vous écouter chaque matin, sinon à vous regarder à la radio, pourquoi pas? Voilà. Bon, oui, c'est vrai aussi, hein. Et nous regarde la radio dans la pensée, en vision, mais on va Rachel, mais comment est-ce qu'elle a bien, quand bien même il y a d'autres qui viennent qui disent Rachel, très belle robe. Tu vois. Écoute, ce que moi je peux dire aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, qu'ils restent fidèles au programme de Radio Côte d'Ivoire. C'est une radio et elle s'améliore au fur et à mesure. Comme le bon vin. Bien sûr, comme le bon vin. Donc elle s'améliore, voilà, il y a une équipe de jeunes, parce que la radio est un peu stéréotypée, mais là je pense que maintenant ils vont changer leur manière de voir Radio Côte d'Ivoire, voilà, parce que c'est la jeunesse, voilà, des dames fraîches, bientôt des honorables. Donc ils restent fidèles. Tu peux reprendre ça? Elle exagère. Donc qu'ils restent sur la radio, ils seront toujours les premiers informés en Côte d'Ivoire, ils auront toujours de la bonne humeur, de la bonne musique, de très jolies voix à entendre. Et voilà, finalement, je ne peux rien dire à part qu'ils restent sur Radio Côte d'Ivoire. C'est la meilleure. Ouais. Rachel? Alors, on a été longtemps victime de préjugés. On a traité Radio Côte d'Ivoire de beaucoup de noms, de tous les noms, de radio de vieux, de radio où on ne fait pas de bonnes choses. Arrêtez d'écouter les autres, arrêtez d'écouter ceux qui parlent. Moi, je ne vous demande même pas de me croire, je vous demande tout simplement d'écouter Radio Côte d'Ivoire, vous ferez votre propre opinion. Déjà, j'aimerais dire merci à tous ces auditeurs qui se réveillent dès 4 h du matin pour suivre Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous encourager. En plus d'être jeunes, on a ce courage de se lever tôt pour vous, pour travailler pour vous. C'est un plaisir, mais le simple fait de savoir que vous nous écoutez, ça nous encourage encore plus et ça nous aide à transcender. Voilà. Radio Côte d'Ivoire a à sa tête une grande dame également. Il faut croire que ce sont les femmes qui travaillent seulement. C'est Konaté, ben voilà, qui avec du sang neuf, avec des idées, à trouver la bonne formule pour que Radio Côte d'Ivoire se bonifie avec le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des retombées. Hein. On est bien monté dans les sondages et on est plutôt content. Ok, alors, très chers amis de la toile, vous avez maintenant la confirmation que ce n'est pas une radio de vieilles personnes. Vous avez ces deux belles dames, ces deux fraîches dames qui vous ont parlé ce matin. Restez toujours connectés sur Radio Côte d'Ivoire. Restez sur les 88.0 de la bande FM. Abidjan et banlieue. Abidjan et banlieue. Et en streaming sur le www.rti.ci/Radio Côte d'Ivoire. Évidemment, sur les réseaux sociaux à travers la page officielle Radio Côte d'Ivoire. Restez toujours sur la première radio, la première sur l'information et le sport. Prenez soin de vous.